le graphique d'une fonction rationnelle, on va préférer que notre équation soit sous la forme canonique simplifiée parce que ce sera beaucoup plus direct et rapide pour faire cette représentation graphique-là. Petit rappel par contre, le h et le k représentent nos asymptotes, donc x égale à h, y est égal à k, et selon la valeur de notre paramètre a, s'il est positif ou négatif, ça va déterminer si la fonction elle est croissante ou décroissante. Maintenant, allons-y avec un premier exemple. J'ai déjà une forme canonique simplifiée. Je vois ici, dans mon équation, que la valeur de mon paramètre a, c'est 3, c'est une valeur qui est positive. Donc, je peux m'attendre à une représentation qui a l'air de ça. Je vois que le h est égal à 2, ce qui indique que j'aurai une asymptote verticale qui va passer à x est égal à 2, et j'observe que le paramètre k c'est 1, ce qui va donc signifier que j'aurai une asymptote horizontale qui va passer à y est égal à 1. Maintenant, les asymptotes peuvent être placées rapidement dans le graphique. Je vais le faire à l'aide d'un trait vert pointillé. Donc, je vais aller placer une asymptote verticale à x qui vaut 2. Et ensuite, je vais aller placer une asymptote horizontale à y qui est égal à 1. Vous observez que le point de rencontre de mes deux asymptotes est vraiment situé à 2, 1. Ensuite, pour être capable de dessiner ma courbe, ça serait prudent d'avoir des points. Donc, je vous suggère d'utiliser votre calculatrice graphique pour ceci, ou encore d'aller utiliser Desmos. Comme on a besoin d'avoir des points qui se trouvent de part et d'autre de l'asymptote verticale qui est située à 2, vous allez observer que si vous mettez cette règle-là dans votre calculatrice et que vous allez voir la table de valeurs, quand x vaut 2, la valeur de y sera non définie, ce qui est normal puisque c'est une asymptote, mais on a besoin de points avant 2 et après 2. Donc moi ici, je vais aller utiliser moins 1 et 1, et je vais aller utiliser ici 3 et 5. Vous pourriez prendre d'autres points, mais si vous prenez ceux-là sur votre calculatrice, vous allez entre autres observer les valeurs suivantes qui me permettront de tracer mon graphique. Moi, j'ai l'habitude de prendre des valeurs qui sont, si possible, entières ou, à tout le moins, assez faciles à les placer dans le graphique pour m'en faire une esquisse qui est assez raisonnable. Donc, si je place d'abord les deux premiers points, à moins 1, 0 et à 1, moins 2, je peux avoir donc cette portion-là ici de la courbe et je longe mon asymptote. Et pour l'autre côté, 3, 4 et 5, 2. Donc, à 3, 4 et à 5, 2, on va avoir donc, 5, 2 qui est ici, on va avoir donc l'emplacement des deux points qu'on va utiliser pour faire notre courbe. Bien entendu, mon dessin est à main levée. On essaie de faire au mieux et de longer nos asymptotes. Mais Desmos vous assurerait d'avoir un graphique précis de cette représentation-là ou votre calculatrice graphique, bien entendu. Allons-y avec le dernier exemple. J'ai maintenant une forme quotient. Donc, pour pouvoir avoir mes asymptotes, j'ai besoin de passer à la canonique simplifiée. Alors, je vous répète que dans ce cas-là, on va faire une division comme avec l'algorithme qu'on faisait au primaire. Je m'assure d'avoir placé mes deux termes avec les x devant. Je multiplie ici par 8. Donc, 8 fois x, ça fait 8x, et 8 fois 2, ça fait 16. Je vais ensuite aller soustraire mes deux équations pour éliminer mes termes en x. Je vais obtenir ici moins 6, ce qui fait que ma forme canonique simplifiée, ici, le terme négatif 6, c'est mon a, et le 8, c'est mon k. Donc, ceci est l'équation canonique simplifiée. Ce qui m'amène à dire que la valeur de mon a est moins 6, donc je peux m'attendre à une courbe qui aura l'air de ça, dans les grandes lignes, à cause du signe négatif. Le h, c'est négatif 2, donc j'aurai une asymptote verticale quand x est égal à moins 2, et mon k est égal à 8, donc j'aurai une asymptote horizontale qui passera à y est égal à 8. Maintenant, la table de valeurs que vous pourriez aller faire générer par votre calculatrice pourrait être la suivante. Je vais rapidement vous inscrire quelques valeurs que je sais que je vais aller utiliser, mais vous pourriez en prendre d'autres, bien entendu. Je vais aller placer dans un premier temps mes asymptotes, donc à moins 2 et à 8. Et ensuite, je vais aller placer les points que j'ai eus par ma table de valeurs.
pour avoir une représentation graphique de cette situation-là, donc à moins 8, 9 et à moins 5, 10. Ce qui me permettra d'avoir la branche de gauche de ma fonction. Et ensuite, on voit qu'ici, c'est notre asymptote verticale à moins 2. De l'autre côté, à moins 1, 2, j'aurai donc ce point-ci. Et à 0,5, j'aurai plutôt ce point-là. Ce qui va me permettre d'avoir la représentation graphique à main levée, là, à peu près de cette chose-là. Donc, vous devriez avoir essentiellement la même courbe que la mienne.